quelque chose qui me chiffonne. Vous voyez? Pourquoi? Pourquoi? Bienvenue dans les Pourquoi de Natacha. Pourquoi les générateurs d'aérosols sont si fiables? Vos déodorants, mousses à raser et autres produits techniques ou ménagers en spray ne sont pas des gadgets. Ils sont soumis à des réglementations strictes et à des batteries de test. Avant de rejoindre votre cuisine, votre salle de bain ou votre garage, les générateurs d'aérosols ont été secoués, chauffés, gonflés, percés et même lâchés dans le vide. Et parfois, tout cela à la fois. Petit rappel, le générateur d'aérosol est un contenant pressurisé. Son étanchéité doit donc être totale. Pour le savoir, rien de mieux qu'un petit bain chaud. Avant d'être commercialisé, chaque générateur d'aérosol est plongé dans de l'eau à au moins 50 degrés. Pourquoi? Pour s'assurer que le boîtier ne fuit pas et que sa valve est solidement fixée. Si pendant l'expérience, il perd du poids ou libère des bulles d'air, alors c'est l'élimination immédiate. Nos chers générateurs d'aérosols doivent aussi prouver leur robustesse en passant un test de surpression. Les fabricants vont faire grimper la pression intérieure au maximum et observent pendant 25 secondes comment le générateur d'aérosol se comporte. Ceux qui auront cédé trop tôt sortiront des rangs. Et ce n'est pas fini. Certains industriels vont plus loin que les obligations légales. Par exemple, il existe des tests de chute pour certains types de générateurs d'aérosols. Évidemment, pas question de le lancer contre un mur. La méthode est un peu plus élaborée. On lâche le générateur d'aérosol à une hauteur de 1,80 m au moins 4 fois sur différentes parties du boîtier. On peut même y ajouter des tests de percement. Seuls ceux qui en réchappent sans fissure ni perforation pourront être utilisés, même par les plus maladroits d'entre nous. Ces niveaux de sécurité, qu'ils soient ou non imposés par la loi, visent le même objectif: garantir la sécurité du consommateur. Mais si les fabricants font leur job, nous, les consommateurs, nous avons aussi un rôle à jouer. Ne laissez jamais un générateur d'aérosol au soleil et sous des températures élevées, comme sur le tableau de bord d'une voiture par exemple. Hors de question non plus de le placer près d'une source de chaleur, d'étincelles ou de flammes, par exemple sur un radiateur ou près de la cheminée. Et bien sûr, il ne faut pas le percer, même après usage. Une fois vidé, sa place est dans le bac de tri sélectif des emballages ou à la déchetterie s'il contenait un produit classé dangereux. Vous savez, tout est inscrit sur l'étiquette et les consignes sont franchement assez simples. Il suffit de bien les respecter pour profiter des atouts du générateur d'aérosol. Et ils sont nombreux, ce qui explique son immense succès. Rien qu'en 2025, en France, on en a produit 694 millions d'unités. Ouais, 694 millions de générateurs d'aérosols qui trouveront une utilité bien méritée à la maison, au bureau, dans l'atelier, dans la voiture et ailleurs encore. Le générateur d'aérosol est partout, il suffit de regarder autour de vous. Alors pour conclure, et pour remercier ce fidèle compagnon du quotidien d'avoir affronté bains brûlants, pressions extrêmes et chutes répétées, je file de ce pas remettre un peu de déodorant, en toute confiance, bien sûr. Allez, à très bientôt pour de nouveaux pourquoi, spécial générateur d'aérosol.